Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont besoin du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé son frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce samedi de la 2e semaine du Carême, nous proclamons l'évangile de la célèbre parabole du Fils prodigue, également appelée la parabole du Père miséricordieux, Luc chapitre 15. Il y a de nombreux détails que nous pouvons examiner, mais j'aimerais me concentrer sur un en particulier. Le passage du Fils prodigue, de la douleur de l'attrition à la douleur de la contrition. Définissons d'abord les 2 concepts. L'attrition est l'attitude de celui qui regrette d'avoir offensé Dieu
c'est-à-dire celui qui regrette d'avoir péché. Mais ce regret est motivé par des raisons humaines telles que la honte personnelle ou la crainte du châtiment divin ou d'autres conséquences désagréables. Il y a un regret, mais ce regret est égoïste. Un regret parce que j'ai perdu certaines faveurs. Un regret parce que j'ai honte, ou alors un regret parce que j'ai peur du châtiment divin. Le fils prodigue voit qu'il a perdu sa dignité avec le péché qu'il a commis. Il a dilapidé les biens que lui avait donné son père. Il mange parmi les porcs. Personne ne fait plus attention à lui. C'est pourquoi il pense retourner à la maison de son père et à lui dire « Ne me traite pas comme ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Je ne mérite plus être appelé ton fils, accueille-moi comme un serviteur. » Le regret ici est égoïste. Le fils ne rentre pas vers son père parce qu'il pense à la douleur qu'il a causée à son père. Il retourne chez son père par égoïsme pour lui-même, parce qu'il n'a plus de quoi manger. Attrition, ce regret, cette douleur, mais une douleur égoïste. Mais lorsque ce fils arrive à la maison du père, lorsqu'il s'approche de la maison et qu'il voit que le père est sorti pour le rechercher, il est ému par cet accueil. Il est ému par l'accolade du pardon. À ce moment-là, il est submergé par l'accueil. Il réalise la douleur qu'il a infligée à son père en quittant la maison. C'est la joie de son père qui lui fait comprendre la profondeur de son péché. C'est la joie de son père, c'est l'accueil de son père qui lui fait se rendre compte de la profondeur de la faute commise. Et là, il y a un changement de douleur. Il n'y a plus douleur de l'attrition, mais il y a douleur de contrition. Il se rend compte de la douleur de son père. Et là entre une autre douleur, la douleur de voir son père être si joyeux de l'accueillir. La douleur de voir son père qui, dit l'Évangile, l'attendait. Son père l'a vu venir de loin. Et cette douleur-là vient toucher son cœur. Cette douleur-là vient changer sa vision de la vie, sa vision de la faute qu'il a commise. Maintenant, il y a contrition, il y a une douleur pour voir que son père est en train de souffrir. Il y a des larmes de douleur, mais il y a aussi des larmes de joie. La joie de savoir qu'il est pardonné, la joie de savoir que son père était en train de l'attendre. De l'attrition à la contrition. Ce passage est important dans notre vie spirituelle. Cette transformation de la douleur est importante dans notre vie de pécheur. Lorsque nous avons offensé Dieu, pourquoi vas-tu demander pardon à Dieu? Pourquoi te lèves-tu pour rentrer à la maison de ton père? Parce que tu as perdu certains privilèges? Parce que tu te sens mal toi-même? Parce que tu as honte de ton péché? Parce que tu as peur du châtiment de Dieu? Tu as peur d'aller en enfer? Ou alors tu rentres vers ton père parce que tu as la douleur d'avoir offensé celui-là qui est ton créateur et qui t'a tout donné. Nous devons repenser nos douleurs. Pourquoi vais-je demander pardon? Parce que celui que j'ai offensé est en train de souffrir, ou alors parce que moi je suis en train de souffrir. Si c'est simplement parce que tu as perdu certains privilèges, alors ta douleur n'est pas parfaite.
La douleur, l'offense que nous faisons à Dieu, c'est celle-là qui doit nous faire revenir vers lui. Je reviens vers mon Père parce que mon Père souffre parce que j'ai offensé. Je reviens vers mon Père, pas parce que j'ai besoin de retrouver un plat de nourriture, mais parce que je veux soulager la douleur de mon Père. Lorsque nous allons nous confesser, pourquoi y allons-nous? Parce que nous nous sentons mal. C'est déjà un pas. L'attrition est déjà un pas. C'est une étape. Mais nous devons arriver à l'étape qui est parfaite. L'étape de la contrition. L'étape d'avoir cette douleur. Mais pas pour nous-mêmes. Mais parce que nous avons offensé. Parce que nous nous mettons à la place de celui-là que nous avons offensé. Donc, chers frères et sœurs, examen de conscience. Lorsque j'ai péché, qu'est-ce qui me fait mal? La peur de l'enfer? La peur du châtiment? Parce que j'ai perdu la paix? Ou alors, parce que j'ai perdu l'amour que le Seigneur a pour moi? Parce que le cœur du Seigneur saigne lorsque je l'ai offensé? Pourquoi reviens-tu vers Dieu pour lui demander pardon? Pour avoir la paix pour toi-même? Ou alors pour rechercher la réconciliation avec ton Père que tu as offensé? La confession doit nous amener à retrouver cette douleur de la contrition. Et cette douleur est double. La douleur de la contrition est double. Une douleur de tristesse parce que nous avons offensé notre Seigneur, mais aussi une douleur qui te remplit d'allégresse, qui te remplit de joie, parce que tu vois que le Seigneur te pardonne. Nous avons lu dans le psaume, chers frères et sœurs, le Seigneur est tendresse et pitié. Et le psaume continue, lent à la colère, riche en miséricorde. Va demander pardon à Dieu. Va demander pardon, pas parce que tu as peur de l'enfer, mais va demander pardon parce que tu as blessé celui-là qui est riche en miséricorde. Il te pardonnera. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Mais le pardon, tu le reçois lorsque tu es humblement revenu vers ton Père, lorsque tu sais que ton Père souffre de tes offenses, alors tu reçois le pardon. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il met loin de nous nos péchés. Il organise un banquet lorsque nous revenons vers lui avec humilité, mais pas lorsque nous revenons vers lui avec égoïsme pour retrouver la paix dans nos cœurs, non. Lorsque nous revenons vers lui parce que nous avons souffert d'avoir offensé celui-là qui est riche en miséricorde et qui est tendresse. Il est tendresse et pitié. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon parce qu'il est Dieu. Demande pardon parce que ton péché a offensé celui-là qui t'a rempli de ses biens, celui-là qui t'a donné ton héritage. Et tu as fait un mal usage de ton héritage. Reviens vers lui, demande-lui pardon. Que le Seigneur nous donne ce cœur humble, ce cœur qui nous permet de revenir vers lui, pas parce que nous voulons retrouver la paix, mais parce que nous avons offensé celui-là qui nous a déjà tout donné. Qu'il nous aide, qu'il nous fasse revenir vers lui, lui qui nous attend toujours avec les bras de sa maison ouvertes, les bras de son cœur, humble de son cœur, qui est tendresse et pitié. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.